Bonjour collègues. Nous allons discuter un tout petit peu à propos de la conception de la communauté de pratique et d'apprentissage. Dans cette brève introduction, nous allons voir pourquoi il faut utiliser la conception de la communauté de pratique et d'apprentissage, quand il faut le faire et où il faut utiliser ce concept. L'Association africaine du curriculum a déjà organisé 3 conférences. La première conférence a eu lieu en Ouganda, à Entebbe, en 2018. La seconde avait lieu au Ghana. Et maintenant, la troisième a eu lieu en Gambie. Durant la troisième conférence, nous avons produit 24 résolutions et recommandations. De ces recommandations, nous avons produit 19 actions. Et le plan est d'exécuter ces actions pendant les 12 prochains mois et au-delà. Ça dépendra des moyens disponibles et la disponibilité des pays pour exécuter ce qu'ils vont choisir comme action. Les 19 actions seront bien expliquées, bien distribuées durant les discussions que nous allons avoir. Et ça dépendra des priorités de chacun des pays et ils choisiront les actions suivant les besoins de leur pays et suivant aussi les moyens disponibles. L'apprentissage est un effort très complexe. Euh, ouais, on dit que apprendre est une initiative complexe. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de discipline et aussi ça demande une certaine motivation qui vous pousse à décider ce que vous voulez apprendre. Ce que nous savons est que le monde est devenu une place difficile pour y vivre. Vous avez vu qu'il y a des guerres, il y a le problème du climat, il y a le problème de la faim, il y a des problèmes économiques maintenant, il y a l'inflation, il y a des problèmes de santé, vous savez ce qui s'est passé avec Covid-19, il y a des problèmes éducatifs dans beaucoup de pays en Afrique, même au-delà. Apprendre seul, c'est vraiment un grand défi. Pourquoi? Parce que les choses à apprendre sont devenues très complexes et très nombreuses. Maintenant, ce que nous disons, c'est que pour apprendre, il faut apprendre dans une équipe. Il faut apprendre avec les autres. Ça devient très facile parce que vous apprenez de ce que les autres ont pu faire et vous essayez de le faire aussi. Ça vous prend peu de temps que d'aller faire des recherches seul pour résoudre des défis que vous avez. Nous disons que la communauté d'apprentissage est la clé pour réussir. Pourquoi? Parce que il y a un groupe de personnes ayant un intérêt commun. Et ces groupes de personnes, maintenant, leur objectif est de s'améliorer, de toujours avancer, de toujours produire plus de connaissances et des solutions à des défis en place. Aussi, ce groupe de personnes partagent des expériences. Le fait de travailler ensemble nous permet de grandir ensemble dans nos professions. Maintenant, la question est qui est la communauté? La réponse, la communauté, c'est nous. Et qui sommes-nous? La réponse est ceux qui ont assisté à la conférence en Gambie, même ceux qui n'y ont pas assisté. Les autres n'ont pas eu le temps même de se connecter virtuellement, mais ça, c'est pas un grand problème. Avec ce que nous essayons de faire, nous essayons de, de, d'exécuter et de créer d'abord une communauté qui va travailler ensemble pour résoudre des problèmes. On a maintenant un écosystème très complet
qui nous donne des occasions, des opportunités d'apprendre dans une communauté et développer des pratiques qui nous permettent de résoudre des défis que nous avons. Et cet écosystème, on l'appelle la communauté de pratique et d'apprentissage, LCOP en France, en anglais. Maintenant, LCOP a besoin de trois choses. D'abord, le domaine. Le domaine, c'est ce qui nous intéresse. La deuxième chose, c'est la communauté. Ça, ce sont des personnes qui s'en soucient de ce qui nous intéresse, du domaine. Et le troisième élément, quoi et comment nous faisons les choses ensemble à ce sujet. Ça, c'est la pratique. Maintenant, on va expliquer un tout petit peu les trois éléments qui composent la communauté de pratique et d'apprentissage. D'abord, nous avons le domaine. Pour le domaine, on peut par exemple parler de recherches qui sont partagées suivant les enjeux en place. Ici, on a un exemple de ce qui se passe en Afrique et partout ailleurs, les étudiants qui, euh, qui ont besoin d'une transition très bien préparée pour les aider à s'intégrer dans les études supérieures. Nous avons aussi le deuxième élément qui est la communauté. So ici, nous parlons de la communauté, des membres de la communauté. Ce sont des professionnels engagés dans un processus d'apprentissage collectif orienté vers l'atteinte de résultats et l'amélioration des pratiques. Et le troisième élément, c'est la pratique. Ici, on peut faire des enquêtes sur les questions clés, les problèmes et les lacunes, identification des ressources et de l'expertise, affinement des connaissances sur le sujet grâce à l'apprentissage professionnel et le développement de nouvelles ressources, processus et méthodes. Maintenant, nous disons que ces trois éléments de la communauté de pratique et d'apprentissage nous aident à effectuer une amélioration continue à travers la réflexion sur la pratique, l'évaluation de l'impact des résultats, enquête continue, raffinement de la pratique et des méthodes, développement de nouvelles ressources, etc. C'est ça ce qu'on va faire euh, dans notre communauté de pratique. On va euh, travailler sur les trois domaines avec euh, une idée, avec une finalité de continuer à s'améliorer. L'apprentissage en commun, comme une communauté de pratique, nous assiste à nous soutenir. Ça, c'est très important. On vit ensemble pour nous soutenir, pour nous aider, pour nous améliorer ensemble. Et nous donne aussi la confiance et la motivation que nous avons besoin. Apprentissage en commun comme une communauté de pratique nous assiste à apprendre et à développer nos compétences et aussi à s'améliorer dans ce que nous faisons ensemble. L'apprentissage en commun comme une communauté de pratique nous assiste à partager nos connaissances et à adhérer à des travaux connexes que nous faisons actuellement. Apprentissage en commun comme une communauté de pratique nous assiste à évoluer nos méthodes de travail, à les améliorer et aussi à partager des approches communes entre les équipes. Apprentissage en commun comme une communauté de pratique va nous assister à collaborer. Et ça, c'est très, très important au XXIe siècle. Les connaissances, les compétences que nous avons, qui nous permettent à collaborer, sont vraiment utiles et nous permettent de créer de meilleures pratiques pour tous. Maintenant, la question est de savoir comment est-ce qu'on va exécuter tout ce que nous avons parlé concernant la communauté de pratique et d'apprentissage. Pour résoudre les différents défis que nous avons
concernant la collaboration, la connexion, la communication, l'échange des informations. Nous avons mis en place un système qui va nous permettre de faire ce que les gens, les membres de la communauté de pratique normalement font. Cette plateforme va nous permettre de se connecter ensemble comme les membres qui ont des visions, qui ont la même vision, qui ont les mêmes intérêts, qui veulent travailler ensemble pour résoudre les défis et surtout pour échanger les informations, les ressources et s'entraider. Maintenant, cette plateforme va nous permettre d'utiliser les différentes connaissances que nous avons déjà dans les différents domaines du curriculum, de l'apprentissage, de l'enseignement, de la recherche, des évaluations, etc. Ça va nous permettre vraiment de travailler ensemble pour essayer de voir comment résoudre les problèmes, les défis que nous avons dans. En développant ce système, nous avons tenu compte des transformations numériques qui nous permettent d'utiliser les technologies qui sont disponibles. Bien sûr, on va utiliser des technologies qui sont disponibles pour essayer de travailler ensemble sur notre continent en Afrique. Nous disons aussi que cette plateforme de communauté de pratique et d'apprentissage transcende les barrières linguistiques et géographiques. Maintenant, euh, quand on parle pas la même langue, c'est pas un problème. Le système va nous permettre de résoudre ce problème, va nous permettre de faire une traduction d'une langue qu'on ne comprend pas pour que nous puissions comprendre ce que les gens disent dans les différents euh, groupes, euh, essayant de se communiquer, essayant de collaborer et d'échanger des informations. Ça, c'est très important et ça va vraiment nous permettre euh, d'aller de l'avant et on n'a pas vraiment encore fait quelque chose du genre en Afrique, où les gens qui ne parlent pas la même langue peuvent travailler ensemble, les gens qui ne sont pas sur le même continent peuvent aussi travailler ensemble. Ça, c'est très important. Et on a vu ce genre de collaboration a déjà commencé à partir de 2020, quand la pandémie Covid euh, a fait des ravages à travers le monde. Ça, c'est la fin de la première vidéo. Maintenant, nous allons travailler sur la structure. On va voir la structure de la plateforme que nous avons développée. Merci.